Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit : Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais : Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur. Ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force, et il dit : C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen. Amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. »
Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen. Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Quand une âme vient à moi pour chercher la force, je ne la laisse pas seule. Je la soutiens, et si sa faiblesse la trahit, je la relève. Voilà pourquoi je voulus laver les pieds de mes apôtres avant la scène. Ce fut d'abord pour faire comprendre aux âmes combien je désire qu'elles soient pures quand elles me reçoivent dans l'Eucharistie. Ce fut aussi pour rappeler à celles qui ont le malheur de tomber qu'elles peuvent toujours, dans le sacrement de pénitence, retrouver leur blancheur perdue. Je lavais moi-même les pieds de mes apôtres, afin qu'à mon exemple, ceux qui se consacrent aux travaux apostoliques sachent s'humilier devant les pécheurs, comme devant les autres âmes qui leur sont confiées, et les traiter toutes avec douceur. Je me ceignis d'un linge pour leur montrer que l'apôtre doit se ceindre de mortification et d'abnégation s'il veut atteindre efficacement les âmes. Je voulus leur enseigner aussi la charité mutuelle, toujours prête à laver les fautes du prochain, c'est-à-dire à les cacher, à les excuser sans les divulguer jamais. Enfin, l'eau que je versais sur leurs pieds était à l'image du zèle qui consumait mon cœur pour le salut du monde. Ô Dieu très saint et très juste, Père de clémence et de bonté infinie, vous qui avez créé l'homme par amour et qui par amour l'avez fait héritier des biens éternels, si par faiblesse il vous a offensé, s'il est digne de châtiment, recevez les mérites de votre Fils qui s'offre à vous en victime d'expiation. Au nom de ces mérites divins, pardonnez à l'homme pécheur, daignez lui rendre ses droits à l'héritage céleste. Ô mon Père, pitié et miséricorde pour les âmes. Amen. Offrons des efforts et sacrifices aujourd'hui, afin de réparer les offenses faites à Dieu, et disons : Ô Jésus, c'est pour votre amour